Les opérations de paiement mobile en Algérie ont franchi la barre des 12,5 millions de transactions entre janvier et mars 2024 contre 7,6 millions durant la même période en 2023. Ceci équivaut à une progression de 71% selon les données publiées par le groupement d'intérêt économique de la monétique GIE. Le secteur ANACAD fera face en 2024 à une grande performance en raison de conditions climatiques défavorables. La production ayant été prévue à 1,25 million de tonnes devrait connaître une baisse de 1 million de tonnes selon le conseil coton ANACAD. Entre avril 2023 et mai 2024, l'inflation au Rwanda est chiffrée à 5,8%. Ceci est dû à la hausse des prix sur certaines denrées, principalement de base. Les autorités prévoient un ralentissement temporaire de la croissance économique qui découlerait notamment du resserrement nécessaire des politiques budgétaires et monétaires. En Algérie, les opérations de paiement mobile ont dépassé 12,5 millions de transactions au cours du premier trimestre 2024, contre 7,6 millions d'opérations durant la même période de 2023, soit une progression de 111%. Selon les données publiées par le groupement d'intérêt économique de la monétique GIE Monétique, la valeur des transactions de paiement mobile a dépassé 9,3 milliards de dinars entre janvier et mars 2024, comparativement à environ 5,5 milliards de dinars en 2023, témoignant de l'enthousiasme croissant pour ce mode de paiement. L'innovation, lorsqu'elle est produite sur le marché, parfois ça prend du temps avant d'être adopté. Donc, les personnes commencent par avoir confiance aux solutions numériques et digitales. Et donc, c'est ce qui fait que cette adoption commence par être généralisée par l'ensemble de la population grâce justement à l'adoption et l'acculturation par rapport au TIC ou bien au numérique. Donc, je crois que c'est une tendance globale et puis avec toutes les facilités que offre aujourd'hui le paiement mobile par rapport au système bancaire, je crois que il y a plus de souplesse, de flexibilité. Entre clients du même établissement financier, les transferts d'argent via mobile se sont élevés pour la même période à plus de 7,2 millions d'opérations pour une valeur dépassant 106 milliards de dinars, soit une hausse de 140% et de 187% respectivement sur un an. Cela aussi s'explique aussi par rapport aussi à la dynamique de l'économie algérienne et donc je crois que ce sont des facteurs réunis comme l'adoption de l'innovation de plus en plus par beaucoup d'acteurs de l'innovation numérique à travers le paiement mobile, le développement de l'inclusion financière et puis les progrès économiques font que finalement l'argent circule. Le e-commerce aussi, hein, parce que ce développement va de pair avec l'e-commerce. Plus le e-commerce se développe, ça puisse apporter un certain nombre de valeur ajoutée. Malgré quelques obstacles, les progrès réalisés montrent un potentiel immense pour l'avenir de la finance digitale en Algérie, pour une valeur totalisant 9,3 milliards de dinars répartis sur plusieurs secteurs d'activité, notamment les télécommunications, le transport, les assurances, les services administratifs et autres. Le nombre de transactions durant le premier trimestre de l'année en cours a atteint 3,2 millions d'opérations. Afin de garantir l'approvisionnement des usines locales, la Côte d'Ivoire avait suspendu il y a un mois les achats et les exportations de noix de cajou brutes pour les exportateurs. Le pays vient de lever partiellement cette mesure qui ne semble pas avoir répondu aux attentes des usiniers. Premier producteur mondial de noix de cajou avec environ 40% de l'offre mondiale, la Côte d'Ivoire va voir sa production diminuer en 2024 à 1 million de tonnes contre 1,225 millions de tonnes en 2023 selon le directeur général du conseil coton ANACAD, Adama Coulibaly. Au Rwanda, l'indice des prix à la consommation, qui est le principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 5,8% sur un an en mai 2024 contre 4,5% en avril 2023. En mai 2024, certaines denrées comme les aliments et boissons non alcoolisées ont augmenté de 4,7% sur une base annuelle et ont diminué de 0,8% sur une base mensuelle. Le transport a augmenté de 24,7% sur une base annuelle et de 0,6% mensuelle. En février 2023, le ministre des Finances, Uziel Ndag Djamana, avait prévu une croissance économique moyenne d'environ 7,5% en 2024 et en 2025.
Spécialisée dans les solutions d'énergie solaire pour les clients commerciaux industriels, l'entreprise Candy Solar, grâce à son tour de financement de série C, a pu obtenir 38 millions de dollars d'investissement en actions, en mettant résolument l'accent sur la mise en place d'infrastructures énergétiques distribuées à l'échelle en Afrique. L'entreprise s'est récemment classée dans le top 5 des développeurs de projets solaires tels que Schneider Electric en Afrique du Sud. Avec une large présence géographique incluant 8 provinces en Afrique du Sud, Candy affirme son engagement à servir des marchés diversifiés.